Moi, ce qui me plaît, c'est de partir d'une feuille blanche, on discute d'un projet, on n'a rien, il n'y a rien en vitrine, il n'y a rien au coffre, il n'y a rien nulle part. On part d'un lingot, et feu, quoi. On part sur un bijou, que ça soit travaillé en mat et brillant, que ça soit une chaîne, un bracelet ou quoi. Et ensuite, on aboutit à une pièce finie en étant parti de rien, de zéro. En termes d'alliance, on nous demande souvent quelles sont les tendances, ce qui est dans l'air du temps. Il n'y a pas de règle. Ce qui est important, c'est de trouver le projet qui corresponde vraiment aux futurs mariés. Dans la mesure où Christophe est créateur, nous pouvons tout envisager. Il faut tout de même prendre la précaution d'être le plus sobre possible. Les alliances sont portées tous les jours, toute la vie, donc il ne faut pas prendre le risque de s'enlacer dans 2 ans. Donc sobriété, élégance sont vraiment les directions qu'il faut choisir. On va vous demander de participer et de valider chaque étape, c'est important. Donc il y a d'abord le projet, le développement du projet en lui-même. Ensuite, nous allons vous proposer une maquette. Et à partir du moment où la maquette correspond vraiment à vos attentes, on finalise en modèle or. Ça va ressembler de plus en plus à une alliance, on fait la mise en forme. Là, on fait la mise à la taille. Le bijou a évolué, comme dans le textile, où on reprend d'anciennes lignes et on remanipule tout ça pour faire des choses plus contemporaines. Ces dernières années, on nous a tout de même beaucoup demandé de l'or blanc, particulièrement des alliances en or blanc. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à la couleur du métal qu'on va choisir, que ce soit or jaune, or blanc ou platine, c'est qu'il y a tout de même des contraintes. À savoir, l'or blanc est un petit peu teinté jaune, donc il nécessite plus d'entretien que l'or jaune. L'or jaune va prendre une très jolie patine au fil du temps. L'or blanc nécessitera d'être repoli et d'être à nouveau rodi. Le platine, au fil du temps, reste toujours de couleur régulière. La fabrication d'une alliance sur commande, c'est vaste, c'est infini, on peut tout varier, les épaisseurs, les hauteurs, les dispositions de pierre, pas de pierre, les couleurs. La demande s'agrandit par rapport à ces effets de matière mat, plus brut, un peu plus tortueux, comme la roche, mais avec la couleur or. Sachant que l'or natif ne brille pas comme on peut le trouver dans une vitrine de bijouterie classique. Les gens se font à ces effets de matière qui sont plus naturels, on va dire. C'est tout de même bien de venir avec une idée, tant au niveau de la forme, si vous voulez porter votre alliance avec votre solitaire ou pas, parce que ça va définir l'ensemble. Il faut que l'ensemble soit harmonieux. Nous aimons porter notre bague de fiançailles en général avec l'alliance. Donc là, techniquement, il y a tout de même des contraintes qu'il faut considérer. Si on a le souhait de porter son alliance avec, il faut que les deux s'imbriquent, qu'elles s'épousent l'une l'autre. Par rapport au délai, lorsque vous avez le projet de réaliser vos alliances et de les réaliser sur mesure, l'idéal c'est de mûrir le projet, de prendre le temps de déjà faire une première sélection, de venir nous voir, nous en parlons et dans tous les cas, l'idéal c'est 3-4 mois. Il faut tout de même se dire que l'alliance c'est le seul élément, le seul symbole qui sera porté tout au long de sa vie. Donc il mérite tout de même d'être un petit peu considéré et de prendre son temps pour ne pas se tromper.